Ça vous apporte quoi? Le fait que je vous dise, bah moi je fais 3 de RR en moyenne. Bah c'est combien tu gagnes en fonction de combien tu risques. Mais en fait c'est faux. Ça c'est la définition pure du RR, mais on parle pas du capital. Je peux avoir des trades là tu vois j'ai un RR de 2,82 et en plus c'est pas le RR initial parce que mon trade n'était pas comme ça à la base. Si je place un RR de 3 comme ça, un RR de 5 et ensuite je vais placer un trade, on va dire un trade comme ça avec un RR de 1,32, bah je peux gagner plus d'oseille avec ce trade qu'avec celui-ci. Tu me verras jamais prendre un risque, avoir un money management fixe, avoir un RR fixe. Et d'ailleurs, même si un trader il te dit moi en moyenne j'ai 5 de RR, tu sais pas combien de trades il place, il fait par mois. Enfin, si un mec il arrive, il te dit j'ai un RR de 5 en moyenne je place mes trades, c'est des RR de 5. Mais sur le mois, imagine il a fait 100 trades, tu sais pas combien il en a passé des trades à 5 avec cette information du RR. Tu sais pas en fait s'il est rentable avec son RR de 5. Ça se peut il en rate 80 pour placer ça. Ça se peut il en rate 90. Il peut gagner exactement, ouais. Il peut gagner 5 comme 50. On ne sait pas quel capital. On ne sait même pas s'il est rentable. Ça se peut avec ses RR de 5. Il n'est pas rentable. Tu vois, un exemple. Là, j'ai un RR sur ce trade. J'ai un RR de 2,82. Mon risque, il n'est pas fixe. Le capital que j'ai mis ici, il est 3 fois moins grand. D'accord? Il est 3 fois moins grand que le capital mis sur ce trade-là. Sur un tout petit scalp de quelques secondes. Bon, BTC, 1 heure, on a vu le DXY, hein, on va le mettre. Ok, la VWAP était à 40 000, ça c'est très intéressant. J'imagine que le POC aussi, ouais, le POC pareil. Hein. Ouais, là je suis sur le BTC, je vais attendre doucement, voir ce que le prix va faire à 40. Je vais rentrer en 2 fois et je rentre les gars à l'achat sur le BTC. J'ai une deuxième entrée un peu plus bas, mais voilà. Premier trade de la journée, comme d'hab, je mets pas beaucoup de capital. On s'échauffe, on rentre doucement, ça c'est ma règle. Ma règle de rigueur, quand je commence ma session de trading, les premiers trades, je réduis mon risque, histoire de se mettre en jambes. Salut Zélie. Alors j'ai un trade ici à l'achat, ok. Un trade que j'ai coupé en 2. J'ai une deuxième entrée qui se trouve par ici. Et ce qui me fait un trade final, un trade moyen, en fait une entrée moyenne, comme ceci, avec un premier TP1 là. Et si je peux aller chercher plus haut, j'irai chercher plus haut, mais bon. Allez, j'espère qu'il va toucher ma petite entrée quand même avant de partir à la hausse, j'aimerais bien. Les gars, il y a un petit long sur le Solana qui m'intéresse de ouf. Mais celui-là, il est très très short, très très court, c'est un petit scalp. Mais vu que je suis exposé en long, allez, je vais y aller les gars. Attends-moi s'il te plaît avant de partir, attends-moi. Je l'ai loupé les gars, je l'ai loupé. C'est pas grave. Les gars, je rentre. Je vais rentrer une seule fois. En une seule fois. Je vais le mettre sur le graphe pour rentrer un peu haut. Mais celui-ci, je sors très vite. C'est soit j'ai mon extension, soit je ne l'ai pas. Allez, encore un petit peu. Va pas me troll, s'il te plaît. Ça peut aller chercher les 88,5. Peut-être. Sur Mexé, j'ai été TP. Ah! Au final, on a bien break les 88. C'est pas grave, les gars. C'est un TP. On va pas cracher dans la soupe. Il a été exécuté en quelques secondes. C'était un scalp. Donc j'avais prévenu. Ça va partir. C'est pas grave. Donc là le trade, exemple hein, d'une gestion active, j'ai pas eu la petite correction sur ma deuxième entrée pour repartir. Donc si le prix arrive là, je suis plus dans le même contexte de marché. C'est du scalp hein, donc les contextes changent très rapidement. Donc ça je l'enlève et mon stop loss je vais le mettre ici, voilà juste ici. Bon celui-là il est pas ouf. Là ce trade je pense qu'il va pas passer. J'ai coupé ma deuxième entrée hein. Là une très très belle réaction les gars. J'attends un petit peu et je vais rentrer. Juste que ça corrige un peu, il n'y a plus de vendeurs. Il n'y a plus de vendeurs. Ah c'est trop tard les gars, bordel, il n'y a plus de vendeurs. Putain, j'aurais dû porter mes couilles et rentrer. Ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps. J'ai envie de rentrer en long encore une fois sur le Solana. J'attends encore un peu. J'ai peur que ça soit du FOMO parce que j'ai loupé ce trade. Donc je veux le récupérer ici. Allez, je vais prendre. Je vais pas mettre beaucoup de capital. Ok, je le mets sur le graphe les gars, 88,16. Ouais, j'ai bien fait de pas mettre beaucoup. Parce que celui-là il se fait très vite rect. Ça c'est ce genre de SL, si jamais ça part, ce que j'appelle des SL pris en flag. Et quand tu fais une connerie, hop, t'es à 2 doigts, c'est à 2 doigts de passer, au final tu te fais choper. Prise en flag, et ensuite, ciao. Alors que la bêtise était bien, hein, t'allais vraiment rigoler. Mais non, prise en flag, et tout le monde rigole sans toi. Je vais partir en short sur le Solana, alors que de base je voulais aller en long. 87, ils sont un peu loin, mais on va essayer de choper quand même un petit bout de la descente si on y arrive. Je vais le mettre sur le graphe les gars, ne bougez pas. 350, c'est ma zone de stop loss. Je l'ai pas mise donc je sortirai manuellement en fonction de la réaction du prix. Mais bon,
Je tiens pour l'instant le trade. Allez, je vais sortir un peu. Je suis sorti du trade. Oh, je vais regretter. Putain de merde. Oh bordel, non, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. En revanche, ça m'aurait pas encore TP. Moi, c'était sous les 87. Ah là là, c'est très dommage. Sur ce trade, j'avoue, là, je vais prendre plusieurs minutes pour prendre un autre trade. Parce que je sens que je suis full émotion négative. J'ai pas le droit de couper. J'ai pas le droit de couper ce trade là. J'ai pas le droit de le couper. Le trade était bon, l'analyse était bonne. Bon, je vais un peu mieux, j'avoue. Je vais un peu mieux. Merci les gars, c'est grâce à vous. La journée est dans le vert, on va pas cracher dans la soupe. Et on va pas se mettre en trade revenge. Oh là là là, les gars, l'épaule tête épaule. Ça ressemble presque à un stégosaure si je prends tout ça. Mais je vais pas prendre le stégosaure là. Je vais vraiment prendre l'épaule tête épaule. Est-ce que vous êtes prêts? À vos marques. Prêts, sacré volume. Et les gars, on va rentrer en short. J'ai pas TP. Malheureusement, je fais le gourmand. Je fais le gourmand. Les 86 qui tiennent. 85. 76. 6. Je peux faire le gourmand là. Là, je pense que je suis très dans la gourmandise. Mais c'est mon money management, je vais m'y tenir. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de volume. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de capital. Ou un levier un peu plus gros pour TP à 86. Au-dessus des 86. Les 86 qui résistent. Et le BTC, il monte à 700. Après, je suis sûr des mots, les gars. Là, sur ce trade, je suis sûr de moi. On va aller TP. J'ai hâte de TP Sane, comme ça on en parle. Rendez-vous dans... il est 17h01, rendez-vous dans 10 minutes. Je te le dis Sane. Cette semaine ça sera de la truffe et pas au chocolat. Regarde le spectacle opéré. C'est le 1 divisé par Wingardium Leviosa. On retourne dans le vert. Juste le commencement. On arrive sur les 86 les gars. Regardez bien l'accélération sous les 86. Regardez bien le TP. Waouh, j'ai trop parlé. Il y a une punition du marché, bah c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je dis toujours, il faut trader avec humilité. Et là, j'arrive comme un connard. Mais je vous le dis encore, on va TP les gars. J'ai hâte de TP les gars. Parce qu'en fait, là, mon entrée ici, c'est une zone qui est très travaillée. Tu vois, quand on arrive dessus, ça défend, ça repart. C'est une zone vraiment où il y a des échanges. Donc j'ai pas envie de mettre mon trade à bœuf. Bah parce que c'est une zone de combat, hein. Je préfère me faire SL au-dessus que jouer sur la probabilité de réussite de mon trade. C'est le prix que j'ai envie de payer pour cette garantie. Ne vous inquiétez pas, on va TP, ça va bien se passer. Je le dis depuis 16h44, 45 minutes, je vous dis que je suis sûr à 100% que je vais TP. Le TP sera un peu plus tard, il prend un peu de retard, mais bon, ça arrive, c'est un trade RATP ou SNCF. On va retenter une dernière fois. Wingardium Leviosa. Ah. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Les acheteurs qui reviennent. Et juste avant une petite dernière. Wingardium Leviosa. Waouh. Il y a plus de suspense dans ce trade que dans ma vie. Je pense que c'est un des trades les plus longs que j'ai pris sur une analyse aussi micro. Allez les gars, là les 86, ils vont break, ça va accélérer. J'ai enlevé mon runner parce que j'ai réduit mon risque, donc je voulais quand même optimiser les gains sur ma journée. Let's go les gars. Accélère, c'est le moment. Est-ce que j'ai TP? Est-ce que j'ai TP? J'ai pas TP, j'ai pas TP les gars. J'ai pas TP sur les 86. Il va y retourner, c'est une bonne chose, il va y retourner. Il y a un gros volume, mais c'est la direction. Il va y retourner. Allez, let's go, super les gars. Ce trade là, on en a eu des histoires avec ce trade. Et croyez-moi, vu le trade, je vais pas la mettre qu'une seule fois. Je vous invite quoi? Il y a personne qui peut. Ah, il est bien. C'est vrai que c'était pas 9 secondes. Ce trade n'a pas duré 9 secondes. Il n'a pas terminé à 17h11 comme je vous l'avais annoncé. Mais, je vous l'avais dit, on allait TP. Je vous ai dit les gars. Merci les gars en tout cas. Merci pour ce stream. Je re-stream lundi prochain comme d'habitude dans l'après-midi. Salut à tous. C'était CryptoTassel.